Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, l'Évangile ressemble à une salle de rédaction d'un grand journal. Toutes les opinions s'emportent. Est-ce qu'il est le Messie? Non, il ne l'est pas. Et pourquoi il l'est? Et parce que ceci, et parce que cela. Et chacun y va de son information. Et personne, au cours de cet évangile, ne met ces informations en ordre, ne leur donne une cohérence, ne leur permet d'exprimer une vérité. Et nous comprenons bien que les journalistes ont une grande responsabilité pour donner des informations non seulement factuelles, mais véritables, fondées, avec, pourquoi pas, un raisonnement articulant différents faits qui deviennent une opinion capable d'éclairer l'intelligence de ceux qui écoutent ou lisent. Et Seigneur, nous voulons te prier pour toutes ces personnes qui sont au service de la vérité, en particulier pour les journalistes. Mais regardons de plus près, car effectivement, une part du dédain des autorités religieuses de l'époque de Jésus vient du fait qu'il est de Galilée, et qu'effectivement, à travers les siècles de tradition, il n'y a pas eu de prophète venu de Galilée. Mais il leur manquait une information, qu'effectivement seul l'évangile de Saint Luc rapporte, à savoir que Jésus est né à Bethléem, et que par son père Joseph, il est de la dynastie du roi David, qu'effectivement il accomplit les Écritures, comme l'évangéliste Saint Matthieu n'a eu de cesse de montrer à ses auditeurs juifs du 1er siècle. Mais souvent on ne veut pas écouter. D'ailleurs, Nicodème, un des pharisiens, une de ces grandes autorités du peuple juif, qui était venu justement, lui, voir Jésus, lui parler, l'écouter. Oh, bien sûr, de nuit, il ne voulait pas trop s'engager. Mais nous savons, toi et moi, que ensuite, il lui sera fidèle au pied de la croix. Le seul à manifester un attachement pour cet homme déjà mort, qui mérite quand même qu'on l'enterre dignement. Et avec Joseph d'Arimathie, ils le mettront dans un tombeau neuf. Nicodème est prudent. Il leur dit « Mais ne faut-il pas écouter d'abord ce que la personne en question peut dire pour sa défense ?» Cet avis de prudence est si peu suivi, peut-être que par toi ou par moi de temps en temps. Et il nous faut faire cet effort d'aller voir ce qu'il faut voir, d'aller écouter celui qu'il faut écouter, d'affronter nos peurs ou nos préjugés pour ne pas rester sclérosés dans des qu'en dira-t-on, dans des opinions toutes faites, dans des savoirs répétés qui n'ont jamais été validés. Et oui, la quête de vérité est exigeante. Et je le dis régulièrement, s'il y a beaucoup d'athées, ce n'est pas parce qu'ils ont lu toute la Bible, c'est parce qu'ils sont paresseux et qu'ils ne sont pas allés jusqu'à essayer de comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre. Les gardes du temple n'ont pas ramené Jésus devant les autorités. Ils ne l'ont pas arrêté. Ils ont été saisis par les enseignements de Jésus et eux, qui sont des soldats, on va dire des hommes habitués à une certaine violence, ils ont été touchés par la parole pleine de douceur de Jésus. C'est dire qu'il devait émaner de cet homme, de cette parole, quelque chose d'extraordinaire. Et Seigneur, c'est cela que nous avons entendu, écouté et vu, et c'est cela qui fait que nous te suivons, car tu es à nul autre pareil. Tu as, comme dit Saint Pierre, les paroles de la vie éternelle. Tu nous fais vibrer et vivre avec à propos grâce à ta parole, à tes enseignements, qui vont nous obliger, c'est vrai, à une vie exigeante, où nous devons chercher à transformer notre cœur, par la prière, le partage, les pénitences de ce carême,
mais plus profondément par l'écoute de cette parole qui vient bousculer nos préjugés, nos rigidités, nous assouplir et nous conduire vers cette vérité qui rend libre, libre d'aimer et de vivre en plénitude. N'est-ce pas ce que toi et moi nous voulons? Et voilà pourquoi nous écoutons Jésus, nous l'écoutons, avec à-propos, avec douceur, avec foi et confiance, pour mettre en œuvre ce qu'il nous demande. Et il nous demande parfois, tu le sais très bien, de porter notre croix, c'est-à-dire d'assumer nos contradictions au service d'une vérité plus haute, plus vraie, de les assumer en les combattant bien sûr, non pas en disant « ça ne vaut rien, je n'y peux rien, je jette l'éponge ». Non, non, non. Reprends ton éponge, reprends le combat, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Va en avant, parce que le Seigneur nous appelle sans cesse avec cette voix douce, impérieuse, majestueuse, qui nous dit la parole de Dieu. Oh, bien évidemment, il y en a qui ont des opinions sur Jésus toutes faites. Je me rappelle par exemple de cette affirmation qu'on attribue à Gagarine. En fait, il semblerait que ce soit plutôt Khrouchtchev. Gagarine, c'est le premier homme russe à avoir fait le tour de la Terre en orbite. À près de 250 km de la Terre, sur une petite capsule spatiale, il a fait le tour de la Terre le premier, en 1961. Et on lui attribuait cette parole qui en fait semblerait venir de Khrouchtchev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique à l'époque, eh bien, qui disait « Je me suis baladé dans les cieux et je n'ai pas vu Dieu ». Ce matérialisme est stupéfiant de bêtises, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une opinion, mais qui a bien pu penser que Dieu était derrière les nuages, dans le ciel, alors que Dieu est pur esprit? Dieu est transcendant à notre univers. Dieu ne se mélange pas à cet univers, il n'est pas matériel. Sauf lorsqu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Et là, oui, il a parcouru la terre en y laissant son empreinte, qui est devenue historique et qui façonne notre façon de voir, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. Ô Seigneur Jésus, apprends-nous à ne pas rester à nos opinions toutes faites, à nos préjugés, à les brocarder si c'est possible pour la vérité, c'est-à-dire pour toi, te chercher toi et personne d'autre. Nous rendre compte que tes enseignements nous rendent plus humains, plus parfaits, oui, plus personnels et plus libres. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à cet esprit de vérité, car tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le seul à annoncer la résurrection, à l'incarner, à la vivre, à nous révéler cette perspective de notre vie qui ne s'arrête pas avec la mort par conséquent. Seigneur Jésus, apprends-nous à être vrais, à le faire en changeant de vie, en nous épargnant de vivre le mensonge, non seulement les petites paroles que nous disons aux autres qui sont de travers, mais aussi le mensonge à notre égard. Si nous avons un comportement qui n'est pas chrétien, eh bien il ne nous faut pas nous cacher derrière le petit doigt. Il nous faut le regarder en face et demander au Seigneur, te demander de nous aider. Viens à notre secours, Seigneur Jésus. Viens nous aider à changer nos cœurs, nos comportements, nos façons de penser trop humaines, c'est-à-dire pas assez divines, pas assez saintes, nos mesquineries, nos égoïsmes, nos paresses. Apprends-nous, Seigneur. Enlève-nous toute cette crasse qui nous empêche de te voir et de t'écouter en vérité, avec un cœur simple et bienveillant. Que Marie, notre mère, elle qui était tout à l'écoute de la parole de Dieu et qui a su si bien l'écouter, qu'elle l'a donnée au monde, la parole de Dieu incarnée, le Verbe fait chair. Que Marie, notre mère, guide notre écoute et nous donne toute la disponibilité de cœur nécessaire pour l'écouter en vérité. Amen. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi.